Henri Debs, pour moi, je les rencontre. Enfin, on n'est pas de la même tranche d'âge, mais c'est quelqu'un qui a bercé mon enfance. Pourquoi les histoires qu'il racontait pour moi, ce sont des histoires parce que, quand je dis, bon, il y a les études, mais 80% de mon savoir au niveau de la Guadeloupe, les Antilles, ça a été fait par des artistes tels qu'Henri Debs, Angoka, c'est Geoffroy, les Robert Loiseau. C'est quelqu'un que j'ai toujours aimé de sa façon de chanter, de promotionner le pays, et puis voilà quoi. Et au-delà de ça, étant donné que je suis dans le milieu de la musique, on est venu travailler ici. Et après, tout de suite, le courant, il est passé, quoi. Parce que c'est-à-dire que il m'avait parlé d'une histoire que j'ai une voix unique. Et quand ma voix rentre en machine, il n'y a pas beaucoup de travail à faire sur ça. Pas histoire de mettre des effets. Et de là, il m'a toujours conseillé. C'est quelqu'un que j'ai pris comme mon mentor, quoi. Parce que même quand je ne travaillais pas, je venais ici. On était là, on était là bavarder. C'était quelqu'un qui était très sincère. Contrairement aux autres trucs que j'avais entendus, notamment ce qui m'a plus encore rapproché de lui, Dali et moi. C'est au moment qu'il nous a dit, ouais ben Jean-Pierre, je vais faire un livre. Et il y a pas mal d'artistes guadeloupéens que j'ai connus par le visage à travers de ce livre-là, qu'il m'a dédicacé. Il ne m'a même pas fait payer, surtout. Il m'a dédicacé ce livre-là que j'ai là maintenant à la maison. Que j'ai connu pas mal d'artistes qu'il a promotionné, qu'il a travaillé avec eux. Notamment moi, bon, j'étais peut-être gamin ou bien même bébé. Philippe Ménade, ces gens-là, ça, je connaissais le nom, mais pas le visage. L'anecdote que j'ai racontée de lui, c'est-à-dire, je me souviens, je ne sais pas si on était venu enregistrer ici. Il était là-haut, mais il était déjà un peu malade, si on veut. Il est descendu, il a dit Jean-Pierre, quand il va chanter à dans le micro, tout le monde peut chanter à ça. Et je ne sais même pas si le micro il a toujours. Le micro, il paraît hors, un truc comme ça. Et je crois que je suis parmi un ou deux à avoir chanté dans ce micro-là. Il m'a dit c'est pas un micro qui... Il m'a donné ça, quoi. Il m'a dit bon, je vais chercher le micro pour toi. Il m'a fait chanter dans ce micro-là. Alors c'est pour montrer comment il tenait. C'était quelqu'un, à vrai dire, il était solidaire avec moi. Et je vais raconter une autre anecdote. Et ça m'a toujours dérangé. Jusqu'à maintenant, je me pose des questions. C'est-à-dire, j'avais été joué à Marie-Galante la veille de sa mort. J'avais été joué à Marie-Galante. Il m'a appelé, mais j'étais, je crois, lorsqu'on m'a appelé, j'étais sur la scène peut-être. Parce que j'ai pas entendu et j'ai pas vu ça. Alors il a dit à Christian Laviso de me dire de passer le voir. Mais le lendemain, quand je suis rentré en Guadeloupe, j'étais un peu fatigué. Il dit que le surlendemain, que j'irai, et j'ai pas eu le temps de le voir. Mais c'était quelqu'un, dès que j'étais ici, même s'il était là-haut, il descendait. Ouais. Là, je peux dire, c'était quelqu'un, moi, je m'étais attaché à lui, quoi, parce que c'était quelqu'un qui était sincère. Il était sincère. Il te donnait des conseils, il te dit de ne pas te prendre la tête, voilà, la musique c'est ça, c'est ça. Faut pas le faire à dormir. Quand tu fais quelque chose, quand tu arrives en studio, tu te poses. C'est pas celui qui est assis derrière la console qui doit te dire qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois lui dicter ce que toi tu veux. Et c'est à lui à retransmettre comme il s'est touché à la machine pour te retransmettre. Il me donnait pas mal de conseils comme ça, mais voilà quoi. Alors là, ça va me faire très 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 plaisir. Je vais dire pourquoi. Parce que je ne sais pas si à 90%, parce que là, lorsqu'on parle de musique, on parle de sentiments aussi. Je ne sais pas s'il aura vraiment au niveau de sentiment de son père. Mais j'ai déjà travaillé avec Rico et
ça s'est très bien passé. Il m'a toujours mis à mon aise. Il était derrière, il suivait. Notamment sur l'album là avec... on avait travaillé ça ici dans le studio là-haut. C'est Guada nous a arrêté. J'oublie le nom de l'album. Et ça ne me revient pas. Mais j'avais travaillé avec Rico, ça s'était très bien passé. Tout ce que je lui souhaite, c'est de continuer ça et de persévérer sur ce studio-là, ça, parce que le studio, il a fait le bonheur de pas mal d'artistes guadeloupéens, pas mal d'artistes étrangers. Et je crois, pour nous, c'est un monument, quoi. Si on me dit là, maintenant, en live, là, que Rico va prendre la succession, de tout cœur, je suis avec lui, et puis voilà, quoi. On va continuer à bosser, perpétuer le boulot, quoi. Et j'espère qu'au niveau que ce sera là aussi, ce sera présent.